Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le 7e jour du challenge. Donc nous sommes officiellement à une semaine de challenge. Ça veut dire qu'il reste 3... Non, oui c'est ça, il reste bien 3 jours. J'arrive plus trop à compter parce que je vous cache pas, j'ai pas beaucoup dormi entre hier et aujourd'hui. Il y a peut-être moins de 5 heures de sommeil et en plus de ça, j'ai encore une autre contrainte, enfin qui est plutôt un plaisir, parce qu'on va fêter mon anniversaire à partir de début d'après-midi, donc il faut aussi que je m'adapte à ça, parce que la vie c'est pas forcément que le travail, c'est aussi des choses à côté qui font que on arrive à être complet. Et les joies entre famille et proches, c'est tout aussi important. Et quand il faut célébrer un anniversaire, et en plus le mien, forcément, il faut se préparer. Donc ça me laisse une plage d'à peu près 3 heures pour, trouver la solution d'aujourd'hui, parce que je vais me focaliser sur ça, je pense. Aujourd'hui, ça va être de formater l'ensemble de l'application. Parce que ceux qui ont vu la vidéo d'hier, bon, j'ai réussi à faire un petit rendu, mais franchement, on va se dire les choses, c'est pas encore ça. Après, moi, je suis très exigeante aussi. Mais d'un autre côté, c'est une petite victoire parce que franchement, je me suis demandé si j'étais capable de sortir un truc depuis le début de la semaine. Donc là, voilà, c'est très bien. Et en plus de ça, j'ai posté la vidéo, il était quoi, 23h50, donc juste avant minuit. Donc challenge réussi. J'ai bien conscience que c'est pas forcément une heure où toutes les audiences regardent, mais moi en fait je cherche pas non plus à avoir 3 millions d'abonnés direct. Moi ce qui m'intéresse en fait dans ce challenge là, dans cette démarche et pourquoi j'ai fait la chaîne, c'est aussi pour réunir une communauté et des personnes qui sont qualifiées sur le sujet. Donc pas là évidemment je vois qu'il y a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de développeurs là qui se sont mis à me rejoindre. Donc merci à vous déjà pour commencer. Encore une fois je réitère mes remerciements et aussi les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à la création d'applications, à la tech, au développement web, mais qui savent pas trop encore comment ça fonctionne tout ça. Et d'ailleurs, j'aimerais vous partager un truc parce que ma sœur, elle m'a parlé ce matin et elle m'a dit, en fait, du coup, je suis tes vidéos. Alors, je t'avoue, je comprends pas tout, mais comme je vois que t'es passionnée, du coup, j'ai l'impression d'être une hackeuse et c'est trop drôle parce que moi aussi, je regardais des vidéos avant pour comprendre un peu comment fonctionnait le coding et j'avais cette sensation-là en 2024, en fait, quand j'ai commencé. Donc, c'est drôle, en fait, d'avoir un peu ce genre de feedback et c'est cool parce que ça me donne envie de continuer. Les commentaires aussi parce que j'ai beau avoir diffusé ma vidéo à 23h50, il y a quand même des joyeux lurons qui sont venus commenter. Donc, ces personnes-là, comme j'étais encore réveillée, j'ai répondu. Donc merci à vous pour les encouragements et même si vous ne comprenez pas, vous inquiétez pas, il n'y aura pas que la partie technique. Là, je suis obligée de passer par là parce que forcément, je dis que je construis quelque chose et parfois, ça doit passer par des parties un peu alambiquées, un peu compliquées. Et je vous cache pas que même moi, dans le processus, je suis loin d'être une experte. Vraiment, j'essaie de comprendre en même temps que vous. C'est-à-dire qu'au moment où en fait, je suis en train de filmer à chaque fois, je préfère vous le dire dans les coulisses, je comprends pas toujours tout ce que je fais. Je sais pas si vous aimez Harry Potter, mais si vous avez vu... Attendez, c'est dans lequel? Oh putain. C'est dans le... Je crois que c'est dans le 5, dans l'ordre du Phénix, quand il est en train de réunir une troupe pour justement combattre quand ils doivent combattre les mange-morts, à un moment donné, il dit la plupart du temps, je comprends pas toujours tout ce que je fais. Comme de l'extérieur, on a l'impression qu'il maîtrise tout, on a l'impression qu'il sait tout faire, et la plupart du temps, il sait pas ce qu'il fait. Et moi, je vous jure que je suis dans cette sensation-là. En fait, je fais, mais je comprends pas tout ce que je fais, mais je sais qu'à la fin, je vais finir par comprendre au moins la moitié. Et ça va être le plus important, parce que voilà, on n'est pas tous câblés de la même façon. Moi, ce qui me fait tenir jusqu'au bout, c'est que je sais que je le fais pas pour moi. Je fais cette chaîne pour laisser une trace, mais je le fais pour les autres. Je le fais pour ma cible, je réponds à ce besoin, et si ce besoin est répondu, c'est là où je trouve ma plus grande satisfaction. Donc s'il faut passer par des trucs alambiqués, il faut mettre les mains dans le cambouis, on va faire, en fait. C'est tout. Et aujourd'hui, j'ai eu un commentaire bienveillant, donc je vais mettre le commentaire ici, je pense que vous avez l'habitude maintenant. Donc là, attends, non, en fait on va se mettre de ce côté, parce que là du coup ça va être... En fait, non, on va plutôt... en fait, on va se mettre de ce côté. Donc là, du coup, ça va être à ma gauche, mais ça va être à votre droite, à cause du reverse.
Et je vais vous lire donc le commentaire. Petit à petit, je vais voir comment est-ce que je vais implémenter ça. Aujourd'hui, on va faire une seule chose. On va mettre de la couleur sur l'application. C'est tout. Parce que de toute façon, j'ai l'anniversaire à fêter. Je dois penser à autre chose. Si c'est pour ressembler à une sorcière à la fin, c'est pas la peine. Il y a quand même des choses à vivre dans cette vie. Donc voilà. Et il y a pas, et comme me disait un certain commentaire, il n'y a pas à stresser pour autant. Je ne vais pas mettre des ulcères pour un challenge de 10 jours. En attendant, il y en a qui sont très assidus et vraiment, je tiens compte de ça. Donc, si je sais qu'il y a un commentaire qui pourrait potentiellement m'aider, c'est sûr que je vais le mettre en valeur ici. Bonjour Miali, bravo pour tes progrès. Tu ne te laisses pas submerger et c'est le plus important. Ah non, sinon je vais mourir. C'est pas la peine, c'est pas le but. J'ai pris le temps de regarder ta vidéo et j'ai remarqué que dans ton backend, tu as une clé color pour, j'imagine, passer automatiquement du CSS à ton composant en front. Ok, ça peut sembler une bonne idée, mais en réalité, c'est pas vraiment une bonne idée pour 2 raisons. Tu envoies inutilement ton back vers le front, tu peux déduire la couleur de ton composant, ok. Et tu couples ton back-end et l'implémentation de ton front-end, ok. Après, ah oui, effectivement, donc il a lu la doc. J'ai possiblement trouvé ton problème avec Tailwind. Dans la doc, c'est écrit, ok, donc il faut rajouter un import. Mais sur ton écran, je vois pas le fichier global CSS à la racine de ton projet. Tu as un dossier style, mais tu n'as pas de global CSS à la racine de ton projet. Ok, juste pour être sûr, lance npm install et tout. Bon, bah, on va tester ça. Donc là, on se retrouve ici dans le VS Code. Je pense que c'est bon, vous êtes habitué à voir mon plan de travail. Alors, le fichier global CSS, il est bien là, hein. T'as vu, vous voyez plutôt. Bah, je dis t'as vu parce que je réponds en direct aux commentaires, mais si ça vous évoque des choses, surtout n'hésitez pas parce que de toute façon, vous savez que je les lis et vous savez que je les mets le lendemain après en commentaire. Enfin, je les mets sur l'écran. Ça y est, je commence à bugger. Mais en même temps, avec 3 heures de sommeil aussi, on va pas très loin. C'est aussi pour ça que je vais me contenter que de cet objectif parce que quand on n'a pas les yeux en face de trou, c'est très compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais renouveler le terminal comme ceci. Je vais donc faire donc activer la partie node, voilà, comme ça. Et du coup, je vais voir ce qu'il a dit. Donc, il a expliqué, tac, tac, tac. Alors, ok, npm install Tailwind CSS, ok, arrobase tail. Mais normalement, ça, je l'ai déjà fait, mais on va retester, on va voir. CSS-post CSS. Encore post CSS? Ah, moi, j'ai obéi, hein. On voit ce que ça donne. Ok, c'est up to date. Il y a 0 vulnérabilité. D'accord. Bah, ok. Bah, déjà. Donc, ah, ça veut dire que ça n'a pas été installé? Ah, bah, de toute façon, ça. Ok, donc là, de toute façon, ça a été installé. Alors, voyons déjà. Enfin, donc, juste pour ceux qui savaient pas trop, voilà ce que j'ai. Voilà comment j'ai terminé hier. npm run dev. Voilà, donc là, on est au port 3001. Voilà, donc là, déjà, on a le résultat qui est là. Donc, vous avez vu, hein, ça sort quelque chose, hein. Mais pour l'instant, on n'a pas fini. On continue. Alors, j'ai aussi constaté que tu as des entrées utilisateurs. Attention aux inputs, c'est un gros vecteur d'attaque typiquement, parce qu'un utilisateur peut écrire une commande et tout SQL. Et en gros, il peut liquer tout bêtement tes données d'utilisateur. Bon, ça, c'est pas un problème pour maintenant, mais effectivement, il va falloir anticiper. Ça, c'est ce que j'appelle de la pure bienveillance, parce que franchement, c'est pas un truc auquel je pense tout de suite, vous voyez. C'est toujours bien d'être entouré de personnes qui sont meilleures que soi, parce que ça, c'est le genre de truc j'aurais pas trouvé toute seule. Vraiment, j'aurais pas trouvé toute seule. Petite amélioration pour ton workflow, tu peux avoir un package JSON dans ton dossier qui est parent à ton front avec quelques scripts, par exemple, et ces scripts-là vont se charger d'exécuter leurs homologues dans tes dossiers enfants. Ok. L'intérêt, c'est que si tu crées un troisième... En plus, il explique bien. L'intérêt, c'est que si tu crées un troisième service ultérieurement, tu le rajoutes au même niveau que client et backend, tu rajoutes le script dev et t'as rien à faire de plus. Ok. Faut voir maintenant, ça peut améliorer mes best practices. Franchement, au bout du 10e jour de challenge, je vais vous dire, même si je trouve pas, j'aurais appris tellement de trucs, des best practices comme ça là qu'on m'a jamais sorti. Les ports ne bougent jamais, ils se lancent tous au même moment. Aussi, ça te permet de passer les bons flags dans certains de tes scripts. Enfin, ok. Ensuite, au niveau de Next.js, il se peut que tu aies besoin d'une vidéo pour comprendre certains détails. Ça, c'est sûr que de toute façon, il va falloir que je me nourrisse en connaissances encore et encore.
c'est clair que ça va pas s'arrêter. J'ai envie de vous dire, ça fait que commencer. Pour t'aider à formater le texte en euros, ça, ok, nickel. Ah oui, oui, il y a la méthode JS4 ou précision. Oui, 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 oui. Super, merci de l'avoir redit, ça c'est cool. Et dernière chose qui va accélérer ton processus de développement, pense à définir l'état dans lequel tu veux que tes composants soient créés et dans quel état ils peuvent être, typiquement avec les handlers et tout. Ok, bah, franchement, ça fait pas mal de choses, mais en soi, je vais voir comment je vais pouvoir implémenter ça. Et on va voir ensemble, hein, j'ai envie de dire. Mais dans tous les cas, merci pour ce commentaire bienveillant. Parce que ça veut dire qu'entre hier et aujourd'hui, les personnes ont vu. Vous voyez, moi, je préfère une ou deux personnes. Sincèrement, je préfère une ou deux personnes qui regardent ma vidéo, mais c'est des gens qualifiés et on avance ensemble plutôt que vraiment du reach, mais on ne sait pas qui vraiment regarde. Là, je sais qui regarde, j'arrive à regarder encore les commentaires. En même temps, bon, je suis nobody aussi, mais n'empêche, 132 abonnés, c'est déjà super cool. Mais j'ai envie de rester anonyme encore un peu. Bon, ok. Là, il est quelle heure? Je regarde. Ok, il est 12h43. Moi, là, j'ai les premiers invités. Ils vont arriver à 16h. Ça veut dire à 15h. Il va falloir commencer à se maquiller, tout ça, se préparer et tout. Parce que voilà, le mois d'anniversaire, ça ne s'arrête pas, mais bon, faut s'adapter et faut quand même continuer à travailler. Donc là, on va mettre le commentaire. Je vais juste introduire en écrivant je n'arrive toujours pas à afficher la couleur. Donc voici quelques recos. Peux-tu adapter? Franchement, là, je suis un ego. Des fois, on n'a plus le temps, là. Enfin, là, je sais qu'on n'a plus le temps. En plus, on a jusqu'à demain, vraiment, pour terminer le prototype. Donc, je vais laisser Copilote voir et on va regarder ensemble comment faire. Alors, merci pour le retour détaillé. Ok, voici... Ah, il est en train de faire. Ok, là, il est en train de réarranger et tout. Je vais l'autoriser à faire ça. Normalement, j'ai bien installé. Ça, c'est bien. Je l'avais installé tout à l'heure, donc ça, c'est ok. Les adaptations sont faites. La clé color est retirée du backend. Nanani, nanan. Le solde est affiché là. Tu peux relancer le front. Je vais garder le code. Bon, et ben, ok. npm run dev, alors. Attends, là, on est où? Est-ce que ça affiche? Non, on a 3002. Ah, attendez. Oula. Merci le bug. C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. On reprend. Donc, t'enlèves. Ce qu'on va faire, c'est que le node là. Ah bah oui, bah oui, le pauvre, il sait pas. Il faut déjà... il faut déjà refaire... Voilà. Node index, c'est bon. Il est réactivé. Calme-toi. Calme-toi. Je refais. Doucement. Respire. Voilà, ok, là. Non, bah toujours pas en fait. Oh. Je pense qu'au bout d'un moment, je vais voir comment est-ce que je peux trouver la solution davantage. Je vais écrire toujours pas d'affichage. Et en même temps, je vais essayer de voir aussi ce qui bug parce qu'apparemment c'est dans le fichier style que ça pose problème. Donc, toujours pas d'affichage. Si tu n'as toujours pas d'affichage des couleurs Tailwind, alors le CSS généré par Tailwind n'est pas pris en compte par Next. Voici le diagnostic et les actions à vérifier. Ton fichier, ici, doit contenir module, export, plugins et tout. Donc, toi, tu fais quoi? Tu as vérifié s'il y a ça. Tu as vérifié. Et c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Là, on retrouve encore le côté développeur parce que même si on sait quoi demander... et qu'on te demande de vérifier et que en plus ta vérification elle est à 100% ok et que ça marche toujours pas, ça c'est le vrai problème, le vrai problème de développement. Donc là, pour le coup, même si encore une fois j'aime utiliser l'IA comme je l'ai dit, là il faut refaire marcher sa tête alors que j'ai dormi 3 heures. Mais bon, on continue. Vérifie la configuration Tailwind. Ton fichier doit être à la racine. Est-ce que mon fichier est à la racine? Je vérifie. Attends, pardon, excusez, on va tout fermer. Bah oui, c'est à la racine du projet, donc ça, c'est OK. Alors, ça doit contenir ça. Module export, ouais, content, OK. TSX, d'accord, le thème et tout.
Pour l'instant, c'est nickel, hein, c'est ça qui me... Vous voyez pourquoi des fois... Moi, je comprends pourquoi les développeurs, des fois, ils pètent des câbles. Hein. Tout est bon, là, depuis le début. Hein. Vérifier l'import du CSS. Ah, ok. Donc là, doit importer le CSS global. Mais global ici, en plus, on l'a installé tout à l'heure. Enfin, en plus, on l'a installé 2 fois, pour être sûr. C'est pour vous dire. Ok. Vérifie que tu n'as pas d'erreur dans la console Next au démarrage. Si tu vois un none at rule Tailwind, c'est que Tailwind n'est pas pris en charge par PostCSS. Ça, pour vérifier. Alors, voilà comment on va vérifier. Donc là, vous avez sur l'écran, on va voir sur inspecter l'élément. Pour inspecter l'élément, on va aller, donc comme il a dit sur la console, j'espère que vous voyez bien. Mais il n'y a pas de message de bug en plus. Oh là là, c'est ça le truc. Tu vois, c'est ça. Et là, c'est frustrant. À la limite, s'il y avait un petit panneau rouge avec un point d'exclamation, je dis pas. Mais là, il n'y a pas. Tout est bon depuis le début. C'est pour ça que j'essaye de... Ah, attendez, on va faire un truc. Parce que des fois aussi, Safari, ça veut pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir Google Chrome. Ça m'arrive assez souvent. Donc, je vais le faire devant vous. Je vais faire ça devant vous en direct. Hein. Je suis même pas sûre que ça marche, le truc. Voilà, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le localhost qui est ici. On va voir si ça s'affiche de la même façon sur Google Chrome. Ah ouais, non, là, pour le coup, même Google Chrome, il est fait. Il l'affiche comme ça. Bon, bah, c'est très bien. Je vais aller à l'anniversaire et je vais toujours pas trouver la solution. Je sais pas comment je vais faire. C'est pas grave. On continue les instructions. On lâche pas. Il n'y a pas à lâcher comme ça. Vérifie que le fichier global CSS est bien dans Style. Il est bien dans Style. Regardez. Et en plus, vous voyez ici le fil d'Ariane. Ici, Style et Global. En plus, là, on a bien importé la police. Pour la police a bien été importée, hein. Redémarre Next après chaque modification de config. Bah, on a redémarré. Tout est correct. Si tout est correct et que ça marche pas, il peut y avoir un conflit de version ou un problème de cache. Dis-moi si tu veux que je relise et corrige tous tes fichiers de config pour garantir que Tailwind fonctionne. Tailwind. Ok. Bon, on va faire ça pour la dernière fois. Franchement, pour la dernière fois. On enlève le terminal. Pareil, on a... Attendez. Juste pour être sûr, on refait le terminal parce que vas-y. Attends, même ça, on enlève. Voilà, on a tout enlevé. Comme ça, hop, c'est tout nouveau. Tout est bon. On commence par le back Node.js. Voilà. Hop. Ben, ouvre. Ah, c'est ouvert. D'ailleurs, je vais vous montrer. Là, ça prouve que ça marche parce que du coup, ça affiche ça. J'ai fait exprès de mettre ça pour montrer que ça affiche. Donc, ça veut dire que le mock, là, il est prêt et que on peut accueillir l'API quand Bridge nous aura répondu, j'espère, d'ici lundi. Sinon, je vais insister ou alors je passe à un autre. De toute façon, il n'y a pas à lâcher comme ça. Bref, on continue. Après, il y a lui. Donc là, on y va npm run dev. Ça, c'est la commande front-end React à chaque fois quand on veut faire runner quelque chose. Oui, bon, ça, c'est bon. Bon, oui, parce que... ok. Ah non, ça, c'est le montage. Bon, toujours pas. Alors, est-ce que... Je vais lui demander, est-ce que c'est ok de coupler back-end? On demande, hein. Et front-end. Là, je fais de la questiologie, là, en mode... c'est pas du vibe coding, c'est vraiment apprendre à poser les questions. Et je vais voir ce qu'il répond. Est-ce que c'est ok de coupler... Oh non, en plus, j'ai fait une... Putain, Miali, je t'en supplie, dors. À la fin du challenge, tu dors. Alors, il n'est pas recommandé, donc c'est ce qu'a dit l'abonné, hein, de toute façon. Mais là, vous pouvez le voir en écrit. Il n'est pas recommandé de coupler le back-end et le front-end, surtout pour la gestion du style. Pourquoi cela? Non, 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 non. Ok. Alors, bah, peux-tu vérifier si la bonne pratique a été effectuée pour ce projet? Sinon, ah merde, pardon. Peux-tu corriger? On voit ce que ça donne. Même moi, là, je... Et encore, ça va, vous savez quoi? Je suis toute seule, ça va, je suis contente. Mais vous savez que des fois, dans des équipes, quand tout le monde est fatigué comme ça, là, et qu'il faut trouver des solutions, et que des fois, ça s'embrouille. Voilà. Voilà, ça va, j'ai pas ce problème. Je m'embrouille avec moi-même, c'est déjà beaucoup. Et comme on est plusieurs dans ma tête, là, c'est un truc de ouf. Alors,
Il a vérifié. Bah ouais, parce que là, il me faut un assistant à la cette-ci. Backend, index. Le backend expose uniquement des données brutes. Il n'y a pas de style, il n'y a pas de couleur. Bonne pratique respectée. Brava. Front-end. Le front-end gère l'affichage, le style, les couleurs et tout. Les profils mock sont définis côté front, etc. Bonne pratique respectée. Donc déjà, on coche. On coche. Correction possible pour aller plus loin et respecter la séparation. Utiliser les données du back-end via le fetch. Et dans le dashboard, au lieu des profils mock en dur. Garde la logique de couleur et de style. Veux-tu que j'adapte le dashboard pour consommer les vraies données du back-end? Bonne idée, mais vérifie les fichiers, les routes et les configurations Tailwind CSS Post CSS pour afficher, enfin pas afficher, si c'est ça, pour afficher les couleurs dans le rendu. Ok, là on va voir. Là, j'ai fait ce prompt-là pour l'obliger à lire tous les fichiers les plus importants, encore une fois. Donc tout est conforme en plus à la documentation Next. Oui, parce que j'ai quand même lu des trucs, hein. Je veux dire, même... Parce que je vous cache pas, React, oui, mais la plupart du temps, c'est Next, en fait, que je fais... Enfin, j'ai jamais utilisé Next, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Donc je me suis quand même renseignée un peu. Et Tailwind V4, si les couleurs ne s'affichent toujours pas, le problème peut venir du cache Next ou du navigateur, un conflit de version, un bug dans le composant, classe Tailwind mal écrite. Alors, je te propose d'adapter le dashboard pour consommer les vraies données. Veux-tu que je fasse la modif? Oui. Tu sais quoi? Oui. Parce que je veux au moins voir une couleur aujourd'hui. Là, je veux voir une couleur aujourd'hui. J'ai l'impression que je suis la Christina Cordula là, du Web 2, Web 3. Je veux voir des couleurs aujourd'hui. Je veux voir des couleurs aujourd'hui. Je veux rien savoir d'autre. Allez. Le dashboard. Déjà, on va voir l'état du dashboard. Voilà, c'est ça. Donc, ok. D'ailleurs, comment sont écrits? Là, ici, là, vous voyez. Il y a le texte. Text red. Tu vois, vous voyez le text red 500? Normalement, c'est censé être affiché et il n'y a pas. Alors, keep. J'ai cliqué sur keep pour regarder le code qui m'a été proposé. D'accord. Le dashboard utilise maintenant les vraies données. Il récupère les comptes et les transactions. Il affiche le premier compte et ses transactions avec les couleurs et tout. La logique de couleur et de style est entièrement gérée côté front. Si tu relances le front, tu dois avoir le rendu coloré responsif, conforme aux bonnes pratiques. Bah, prions ensemble. Allez. Oh, bah, c'est dimanche en plus. Run dev. J'espère que... Ok. Ah. Ah non, je crois que j'ai pas fait le... Bon, vas-y, on va voir. Non, bah non, c'est normal. Attends. Je vais quand même respecter. Non, parce que là, il s'agirait de respecter. Donc, ici, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on fait des nouvelles configs comme ça, il faut remettre node pour qu'il puisse reprendre toute la mise à jour. Sinon, ça marche pas. Et des fois, même quand on fait les bons trucs, ça marche toujours pas. Donc, ok. Juste ça. Non, tu vois. Bon, déjà, ah oui! Alors déjà, un truc positif, parce que heureusement, il y a une amélioration. Ceux qui ont vu la vidéo d'avant, ceux qui ont vu la vidéo précédente, ils ont vu que les calculs n'étaient pas bons. J'avais même précisé. Là, maintenant, les calculs sont très bons. Donc là, ils ont pris le calcul, donc tant mieux. Moi, pour le côté carré, c'est bon, ça me soulage. Mais en revanche, qu'est-ce qui ne va pas? Je peux pas m'empêcher de me dire, regarde quand même sur Google Chrome des fois, hein, parce que des fois Safari ça fait du n'importe quoi. Non, bon, écoute, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, je veux voir... Attends, juste, je vais essayer de comprendre cette phrase-là, parce qu'à chaque fois quand je la lance, il y a toujours un problème. Ouais, je vais essayer de comprendre ça, là. Ah, mais de toute façon, il va falloir que je lise la doc. C'est juste, je vais pas lire la doc 5 heures devant vous. Le message n'est pas une erreur critique. Il indique simplement que Next.js a dû recharger toute la page au lieu de faire un rafraîchissement partiel. Bah, ça, c'est quand tu fais une modification de configuration ou de dépendance. Je ne vois toujours pas les couleurs, hein, je suis désolée. Hein. Et là, je peux pas m'empêcher. Du coup, là, il faut que je regarde le paquet JSON pour voir si tout a été mis.
voir les versions. Et là, en fait, ce que vous voyez, c'est les dépendances. Ça veut dire que c'est tous les logiciels, tous les langages, toutes les stacks dont on a besoin pour que le projet il fonctionne correctement. T'as pas ce package-là, c'est pas la peine. C'est pour ça que c'est important de l'avoir, en fait. C'est vraiment c'est tout le package qui va avec. Et là, vous voyez Tailwind et tout, c'est la bonne version. Axios, c'est pour relier le back-end et le front. Express, on en a dit. On a dit déjà, c'est le framework du back-end. Next, c'est le back-end. React DOM. Ok, ça, c'est toute la partie front. En plus, il y a les icônes qui vont avec. Ouais, il y a tout, en fait. C'est limite, faut que je sais pas, auto-préfixeur et tout. Ouais, il y a vraiment les dernières versions. Même les scripts et tout. Vous savez, quand j'écris une npm run dev, etc., pour pouvoir lancer correctement, je suis obligée de l'écrire ici. Parce que il doit prendre en compte le script. Voilà. Donc là, je me pose des vraies questions. Je me pose... Alors, même le fichier data, là, même ça a été... La balance, c'est qui 1200? Bah, ID2, ID3, ID4. Ok. Bon. En tout cas, le fichier data, il est là. Et donc, qu'est-ce qui s'affiche normalement? Là, vous voyez le Tailwind là, qui est censé afficher la couleur. C'est ça. C'est ce truc-là, là. Vous voyez tout ça, là? C'est marqué from violet 500 via white to black dark from là comme ça. C'est que c'est censé, c'est ça que je veux voir affiché sur le fameux compte. Affiche le premier compte et ses transactions, ça c'est cool. Bon, après, s'il y a la team React qui est là, j'ai conscience qu'il y a une nouvelle syntaxe qui est arrivée là fraîchement, qui s'appelle, enfin fraîchement, façon de parler, useQuery et tout. Je vais réadapter. Commencez pas à m'attraper. Je vois bien le fetch dans le use effect et tout. Je sais qu'il y en a là, s'ils voient ça, c'est un peu technique et tout, mais pour aller rattraper, pour aller rechercher les données, il y a de meilleures façons de faire, j'en ai conscience. Et je le sais, je l'ai lu dans un post LinkedIn. Donc, j'apprends aussi et je vais réadapter. Voilà, au cas où s'il y a quelqu'un de React qui s'offusque et qui voit encore un fetch data dans un use effect normal. Voilà. Mais déjà qu'à la base, je galère, si c'est en plus pour me faner là-dessus, je préfère le dire à l'avance. Encore une fois, si tu vois pas toutes les couleurs, il y a probablement un problème d'interprétation des classes Tailwind. Ok. Ici, dans le module, c'est pas un problème de module, là. Vérifie les points. Vérifie que le composant account card. Il est où account? Il est où le composant? Va dans composant. C'est bon, on y est. Il utilise bien les classes Tailwind natives. BG violet. Ouais, c'est ça. Bah, BG red, là, pour le coup. Text emerald, text red. Ouais, text violet. C'est bon. Il fait de l'anglais aussi. Tout va bien, tout va bien. J'aime bien. Déjà qu'à la base, j'ai failli mettre cette chaîne en anglais, donc tout va bien. Évite d'utiliser les classes dynamiques ou des variables qui ne sont pas reconnues par Tailwind. Alors, on va vérifier. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça? Attends, on va voir ça très vite. De toute façon, normalement, un bon code, il y a pas plus de 500 lignes de code. Donc, on peut s'y retrouver. Voilà, voilà. Ok. Non, mais là, je check l'heure en même temps. Il est déjà 13h. Ok, bah déjà, il n'y a pas ça. Déjà, il n'y a pas ça. Pour la partie... Non, il n'y a pas ça. Là, c'est vraiment... Même la syntaxe, elle est conforme. Elle, elle est conforme. Ok? Vérifie que que le CSS généré inclut bien les classes utilisées. Les classes doivent être écrites en dur ou dans des expressions simples. Il y a des classes, ça y est, hein. Test rapide. Ajoute dans Account Card ou Dashboard un bloc avec une couleur simple. Mais c'est ce qu'on a fait là. Bah, c'est ça. Bah, vous voyez là, le test qu'il a dit là, ici, on l'a fait ici. Test couleur Tailwind. Et c'était censé être en violet. Est-ce que c'est violet? C'est pas violet. Bon. Vérifie, nan. Recharge la page, si ce bloc t'affiche en violet, Tailwind fonctionne. Bon, attends, on va essayer au pire. Enfin, on va voir.
On va voir, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Ben non, en plus nous dans notre test, il est censé être rouge. Non mais il est tout, j'ai tout écrit, Seigneur, j'ai tout écrit, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. En fait là je me pose moi-même. Et vous voyez là c'est là où faut vraiment pas lâcher. Là, là typiquement on est dans un truc, hein. Faut jamais lâcher, faut pas lâcher quand c'est comme ça. Il faut aller vérifier de A à Z. Et normalement, tu es censé être avec une équipe. Et avec cette équipe, vous êtes là, vous mangez des pizzas ensemble et vous galérez jusqu'à 4 heures du matin. Voilà. Si ce bloc n'est pas... Vous voulez... Pourquoi je vais pas faire du front, je préfère le bac quand même. Si le bloc n'est pas coloré, il y a un problème de build ou de purge. Vérifie que tu n'as pas d'erreur dans la console Next.js. Attends. Ça là, ça fait 2 fois qu'ils me le disent. Si je passe encore à côté, c'est que j'ai décidé d'être bête. Si tu utilises les classes dynamiques remplacées par les classes nanana. Attends. Comment vérifier ça? On va faire ça. Le 4 là. Ça là. Normalement, je suis allée voir dans la console. Ok. Mais il n'y a pas. Alors, ben, ensemble, nous allons vérifier. Pour vérifier si tu as l'erreur unknown at roll et nanana, regarde la console où tu as lancé npm run dev. Terminal Next.js. Ah, bah attends. Ici. Bah, terminal. Ah, bah. Bah non. Hein. Ben non. Terminal npm. Terminal de Node, il n'y a pas ça en fait. Et attends, parce que même de toute façon, si je fais ça, que je décide d'aller là, que je veux inspecter l'élément du côté Node, du côté back-end, regardez, le body il est là, je vais dans la console, je vais dans erreur, il n'y a même pas d'erreur ici. Alors peut-être que je vérifie dans la mauvaise direction, mais là, non seulement je vérifie les consoles de tous les terminaux, en plus de ça, j'inspecte les 2 éléments en front et en back, et depuis, ça me dit que ça. Donc, inspecter l'élément. Je continue parce que apparemment, il n'y a pas d'erreur, chérie. Hein. Sélecter et select élément. Attends, déjà ça, attendez, regardez. Vous voyez ça là, normalement, tu fais ça. Vous cliquez ici sur le curseur. Vous voyez là. Vous voyez ici, normalement, ce que c'est censé afficher. Là, je le laisse exprès. Hein. Attendez, si je bouge la souris, vous allez être déstabilisé. Ici, là, div bg red. Vous voyez, c'est censé être affiché en rouge. Ça n'affiche même pas. C'est-à-dire que tout le monde est en train de nous dire que c'est censé être rouge, rouge. Je ne vois pas de rouge. Seigneur. Encore une fois, ceux qui vont voir la vidéo, bon courage. Hein. Bon courage. Parce que c'est même pas sûr qu'à l'issue de cette vidéo, on va trouver. Mais au moins, ce qui est cool, c'est qu'on aura cherché ensemble. Ça, c'est cool. Bon, écoutez, on continue. Ben, il n'y en a pas. Regarde la console F12 console. Ben, j'ai fait console. Si tu vois une erreur, il n'y a pas d'erreur. C'est comme si on me disait, écoute, tout est parfait, mais je t'aime pas quand même. Vraiment, c'est ça la sensation que j'ai. Non, mais je te sélectionne pas. Tout est parfait, hein, mais je te sélectionne pas. C'est vraiment ça. Non, mais ça... Attends, module export. Et des fois aussi, il y a un truc, hein. C'est que vous pensez que c'est un truc compliqué. Des fois, votre seul bug, c'est juste que vous avez oublié un point-virgule quelque part. Ça, c'est le truc qui est chiant. T'es là pendant 4 heures, tu cherches. Ça se trouve, il y a un point-virgule, on sait pas où. Tu l'as zappé. Mais ça, c'est installé depuis. J'ai installé grâce à l'abonné. J'ai réécrit et j'ai même toi, t'as refait. Je parle à copilote comme si c'était vraiment on dormait ensemble. Mais oui, on a installé ensemble. Si t'as pas cette erreur, le problème vient d'ailleurs. En plus, ça rime. Dis-moi ce que tu vois dans la console. J'ai pas d'erreur en fait. Je n'ai aucune erreur dans la console. Le global CSS déjà il est jaune. Bon ça il est jaune aussi. C'est quoi le problème? Ah! Ah merde! Attendez, attendez! Ah bah oui! Ah putain, non, c'est pas ça s'il vous plaît. Oh là là!
Attendez, on va mettre ça. Attendez. Le unknown at rule tailwind. On est passé. Alors, on va cliquer sur Global CSS et je vois ça. Attends. Peut-être que là... Ok. On va peut-être trouver la solution. Attends, bah du coup, là, je suis obligée. Mais attends. Il a dit quoi? Dans post CSS config, il faut utiliser le plugin principal Tailwind. Et c'est ça! Le package Tailwind, il est bien. Il est là, chouchou. Le package, il est là. On peut pas inventer, hein. Bon. Redébarre Next.js. D'accord, chef. Ben, voilà, hein. Ok. Ok. Relance npm run dev. J'espère que c'est ça. Parce que là... Attends. Je sais même pas ce qu'il a changé, en fait. Bon, c'est pas... Oh putain, non. Oh non. Alors là, regardez, devant tout le monde. Allez! Ouh, c'est de pire en pire. J'adore ce dimanche. C'est pas comme si... Là, il est 13h10. 13h10, là, ça va être un peu... Ça va être un peu chaud. Alors... Ok, alors attends, je vais voir. Donc là, il y a un vrai problème, hein. Le problème est réel. Allez! Eh ben, on va regarder parce que c'est un problème de module en plus. Le module n'a pas été respecté. Donc, on y va. Attends. Là, je fais ça, ça fait quoi? J'ai plus le choix, là, je suis arrivée. Mais il a... Mais c'est... Attends. Non, mais ça... Attends. Bon. Bah, keep alors. Bon, vas-y. Ça marche. Allez, on reprend. Là, vous êtes avec moi, là, je vous le dis. Vous êtes avec moi. Donc là, regardez. Comme du coup, on a rechangé encore une fois les configs. Non, mais si c'est ça, hein, vraiment depuis. Hein. Non, c'est ça. Moi, j'espère. Attends, bah, attendez. Non, mais c'est toujours moche. Bon, pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça s'affiche pas? Je vais refaire ça parce que je peux pas m'empêcher de le faire. Get 200. Ok, bah c'est cool. Ici, réinstalle, on sait jamais. Oui, bon, ça c'est bon. Maintenant, npm run dev, s'il te plaît. Alors. Non, mais ça va. Calme-toi. Ok. Ok. Là, déjà, il n'y a pas un problème de module. Bon, déjà, dans la console, cette fois-ci, il n'y a plus d'erreur. Mais quand même. Quand même. En fait, on va mettre Google Chrome ici. Comme ça, c'est plus simple. Ici, ça fait quoi? Bah non, hein, c'est toujours ça. Hein. Mais attends, on va voir. Si je fais un quick fix, ça fait quoi? Attends. Ça fait quoi, ça? Close. Quick fix. Explain. Donc là, ils nous ont expliqué en mode frais déjà mis ce que ça veut dire. Donc ça ne reconnaît pas le Tailwind, la directive Tailwind ici. C'est sûr que si ça ne reconnaît pas, c'est ce qu'on essaie de voir depuis tout à l'heure. Hein. Alors. Bon, on va le refaire pour la énième fois. Normalement, alors est-ce que autopréfixeur, c'est... Bah, c'est ça depuis. Hein. Ok. Configure, non. Alors, create tailwind, ça là c'est bon. Et post ss config. Mais c'est ça, hein. Ah non, c'est JS. Bah attends, si je change... Attendez, on va rename. Si ça, à la place de CJS, je mets JS, ça fait quoi? Hein? Ça change quelque chose? Bon, dans le JS, t'es censé avoir plugins, Tailwind. In your CSS... Ah, attends, parce qu'ils ont mis une phrase au-dessus. Ils ont mis un truc au-dessus. Mais non, mais c'est censé être global CSS, c'est ça, c'est ce file-là. Base, components, utilities. Eh ben,
On a précisé la base, les composants et utilities. On a tout fait. Ensure Tailwind or install or... C'est quoi, même tellement ça me saoule. Mais oui, mais en fait, cette commande-là, il l'aime pas. Eh, c'est quoi? Regarde. C'est bon. Ça suffit. Pourquoi il t'aime pas comme ça? Ben voilà, il va y avoir un module. Il va te dire de changer CJS et tout. Tu vas voir. Bah ouais, voilà. Le module là qui est là. Ça va refaire la même chose. Donc, du coup, voilà, tu vois. Rename it to CJS. C'est pour ça que je me suis évertuée depuis 24 heures à l'appeler CJS. Mais quand je le mets CJS, il veut pas me donner la couleur. Vraiment, c'est n'importe quoi. Donc du coup, on va renommer ces JS. Vous voyez un peu les problèmes? Voilà, ça c'est les vrais problèmes. On est dimanche en plus. J'aurais pu très bien chiller comme il fallait, mais comme j'ai décidé de faire ce challenge pour me booster, pour booster cette chaîne, pour aider les gens, eh ben je me retrouve à voir si en fait c'est pas un problème de configuration de fichier. Voilà. Et en plus, il est 13h17. Entre ça et les rendez-vous, en plus il y a des rendez-vous la semaine prochaine à gérer. J'espère vous emmener dans mon aventure avec moi parce que la partie technique c'est mignon, mais bon, il faut voir aussi des autres dimensions. Bon, après des fois je me dis, vous voyez, ça c'est le genre de truc où ça fout, enfin franchement ça fait casser le crâne. Mais je me dis, je préfère m'arrêter là. J'ai pas trouvé, mais je vais passer un bon moment en famille. Je vais passer un bon moment avec mes proches. Je vais lâcher prise. Peut-être la réponse, elle va venir après. Mais si ça se trouve, vous voyez ça et peut-être que vous voyez peut-être le problème. Hein. Et je tenais à dire aussi à la personne qui m'a demandé si je pouvais me lancer, si je devais me lancer sur Twitch, je le ferai, mais je pense après, pas maintenant. Parce que là, pour le moment, je pense que je vais garder ce format-là là, jusqu'à la fin. De toute façon, il me reste pas beaucoup de jours de challenge. Et, mais par contre, pour les jours d'après, comme là, c'est qu'un début, c'est qu'un prototype. Après, il faudra coder le vrai truc. Donc là, forcément, il y a des choses que j'aurais envie de montrer. Pas tout, évidemment, parce qu'à un moment donné, ça reste un business aussi. J'ai pas forcément envie que mon code, il parte partout et qu'on commence à le piquer n'importe quoi. Ou alors, je sais pas, peut-être... Ça existe aussi des business où on fait en open source. Moi, je connais aussi un de mes concurrents, je crois, qui fait... D'ailleurs, il a mis tout son code en open source pour aider les développeurs à aider. Je sais pas, à voir comme business model. On va découvrir ensemble ça aussi. Bon, en tout cas, je vais m'arrêter là. Vraiment. Bon, bah, vous l'avez vu, on n'a toujours pas trouvé la solution. Il y a un petit truc à avancer quand même, c'est que les calculs sont bons maintenant, parce que hier c'était n'importe quoi. Mais maintenant, va falloir aussi afficher une belle mise en forme pour donner à l'utilisateur. Là, ça va devenir mon obsession, parce que si je peux pas passer à la suite, ça sert à rien de montrer ça à l'utilisateur. Je veux bien montrer un truc qui soit pas cool, mais il faut quand même un minimum de présentation pour que l'utilisateur puisse se projeter. Ça, c'est la chose la plus importante aujourd'hui pour moi en tant que fondatrice. C'est pour les autres que je le fais, c'est pas pour moi. Si c'était pour moi, franchement, ça y est, j'aurais déjà fait autrement. Mais là, quand même, il s'agit des utilisateurs, donc on va d'abord penser à eux. Et là, je dois me préparer pour mon anniversaire de toute manière. Donc autant me chouchouter, me pouponner, passer du temps avec les proches, avec la famille, et peut-être qu'après ça, la solution viendra. Dans tous les cas, merci de m'avoir suivi dans cette journée où on n'a vraiment rien trouvé, mais où vous m'avez aidé à chercher, ou en tout cas vous avez cherché avec moi. J'ai l'impression d'être dans une émission de nature et découverte, et on cherche ensemble le canard qui est en train de se cacher je ne sais où pour pas se faire chasser par le chasseur. On est vraiment là-dessus. Hein. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et de toute façon, on se retrouve demain. Lundi, ça va être une très très grosse journée puisque ça va être le dernier jour pour refaire le prototype. Et à la limite, on peut déborder sur le jour d'après. De toute façon, c'est pour ça aussi que je fais exprès de me laisser une marge. C'est pour voir à quel point je suis capable aussi de solver le problème. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, va falloir le tester sur le marché. Et c'est pas grave, on peut aussi venir comme ça vers les utilisateurs et dire où on en est, ce qu'on a fait, ce qu'ils comptent voir. Parce que même si on n'arrive toujours pas à trouver le problème, eux, ils veulent peut-être ajouter certaines fonctionnalités ou ils vont poser des bonnes questions. Ça fait qu'en plus de trouver le problème, on peut adapter le code par la suite. Enfin, je pense que tout est possible. Et comme disait un commentaire au départ, il n'y a pas à se stresser comme ça. C'est de la créativité. C'est pour ça aussi que j'ai choisi ce métier et c'est pour ça que j'aime le faire et partager avec vous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo ou même à partager cette chaîne pour ceux qui seraient intéressés. Dans tous les cas, on se retrouve demain pour le 8e jour. Bye bye!